expliquer ce que c'est que l'hypno-coaching, en fait, et pourquoi faire appel à un coach. Et en l'occurrence, à des hypno-coachs, puisque nous, on est donc hypnopraticienne et coach. Et pourquoi ça peut être bien de faire appel à un coach et pourquoi il va se servir de l'hypnose pour pouvoir faire avancer ses clients. Ok, déjà commençons par la base. Qu'est-ce qu'un hypnocoach? Un hypno-coach. Donc, on va, nous, se servir des techniques de coaching. Et puis, on va aller lever des blocages avec l'hypnose, principalement, avec un peu de d'EFT, ça peut arriver. Et puis, la personne va pouvoir travailler sur elle et puis faire les changements qu'elle désire au fur et à mesure. Et du coup, Petit rappel pour ceux qui savent pas, le FT, technique de libération émotionnelle. voilà, qui se sert des points donc, de médecine chinoise et on vient les tapoter gentiment avec une phrase en particulier qui peut être mise au goût du jour selon ce qu'on vient lever comme blocage. Et, euh, et après, la personne va être hyper autonome avec ce système-là aussi. Elle pourra s'en servir toute seule euh, sans souci. Ok, et pourquoi on a couplé l'hypnose et le coaching? C'est pour avoir plus d'outils, s'adapter au mieux à chaque patient et à chaque moment dans lequel il vient, que ce soit un moment triste, un moment joyeux ou un moment compliqué émotionnellement. Ouais, ou un moment de grand questionnement aussi. C'est vrai. Ça peut être énormément, énormément de choses. Et du coup, l'hypnose. Et du coup, l'hypnose. Et du coup, l'hypnose. L'hypnose, moi, la grande croyance que je revois tout le temps au cabinet et qui me fait trop rire, c'est je ne suis pas hypnotisable. Mais tout le temps, on peut me dire. Ah oui, mais alors moi, je viens vous voir parce que vous êtes aussi coach et que moi, l'hypnose, ça marche pas sur moi. Du coup, tout le monde est hypnotisable, tout le monde est sensible à la même chose. Pas tout le monde est sensible à l'hypnose, pas de la même façon. Et moi, j'aime bien, je sais pas, je sais plus si c'est Philippe qui nous l'avait dit ou si c'est dans ma formation d'avant qu'il l'avait dit, je sais plus. Où il disait que l'hypnose, c'était comme un récit ou une musique et que du coup, on n'était pas forcément sensibles tous à la même mélodie ou à la même forme d'écriture. Et que c'est pour ça qu'il était important de voir différents hypnos, pouvoir trouver celui avec lequel on a plus en accord. Et j'avais adoré cette comparaison. Alors, je pense que c'était sur ta formation précédente. C'est surtout qu'il faut rappeler que l'hypnose, en fait, on connaît des états hypnotiques tout au long de la journée. Quand on va lire, quand on va regarder la télé, quand on va avoir un trajet en voiture qu'on connaît très très bien, ça arrive des fois, on sait qu'on y est passé, mais quand on arrive à la maison, impossible de souvenir qu'on y est passé. Parce qu'à ce moment-là, on est en état d'hypnose. Léger, mais en état d'hypnose. Tout le monde connaît à un moment donné dans sa journée un état d'hypnose. Par le fait, tout le monde est hypnotisable. Celui qui est bien aussi, c'est celui, tu sais, quand on a une urgence vitale et que du coup, on va pas réfléchir, on va faire les choses, et une fois que c'est fait, on va se dire, ah, mais j'ai fait tout ça, en fait. Ah, Et là, on se dit, mais c'est fou, quoi. Et en fait, on se rend compte de rien. Et c'était un état où on n'était pas, il n'y avait pas d'hypnothérapeute, il n'y avait pas d'hypno de spectacle non plus, hein. ouais. Et pourtant, on était à fond. Et du coup, moi, ce que j'aime bien leur rappeler, c'est aussi que, en fonction de chaque histoire ou de chaque chanson, pour revenir à la comparaison de tout à l'heure, eh ben, on va pas partir au même niveau. Et du coup, il y a des moments où on va se rappeler de tout. Donc, par exemple, notre histoire, on va se rappeler de notre histoire. Et quand on va avoir un gros choc émotionnel ou qu'on va être à fond dans un film, on va peut-être retenir que les grosses parties. Ou des fois, on va avoir l'impression qu'il s'est rien passé. Et bah, du coup, tout est OK. Enfin, on n'a pas obligé d'avoir le même ressenti à chaque fois. Et du Non. coup, j'aime bien me rappeler que bah, quand on regarde un film, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes sensations. Et pourtant, on part à chaque fois à fond dans un film, et ce qui se passe à côté, ben, on le calcule quasiment plus, quoi. Oui, puis quand on regarde une deuxième fois, ça va encore être différent. On verra pas les mêmes choses, on retiendra pas les mêmes choses. On verra des détails qu'on n'a pas vus et c'est pareil avec l'hypnose, en fait. Jamais, à chaque fois, la séance sera différente. Sachant que nous, de toute façon, quand on travaille, on ne fera pas de l'hypnose en permanence. Voilà. Heureusement. Non, heureusement. Parce qu'il y en a qui sont pas prêts, en fait. Enfin, en vrai. Il y en a beaucoup qui viennent, qui veulent découvrir, mais qui sont pas forcément prêts à lever les blocages avec l'hypnose, qui ont besoin que ce soit consciemment.
Oui, puis qui ont besoin d'un peu de temps. Il y a des gens qui ont besoin de venir juste déposer déjà et de Mm. voir ce qu'eux, ils vont en faire derrière. Ils ont pas forcément l'idée de savoir, ils viennent nous voir, mais c'est un peu flou, en fait, dans leur esprit. Tant qu'ils ont pas tout déposé, leur objectif, il est pas clair, même pour eux. Donc il peut pas être clair pour nous, donc on va pas aller, hypnotiser les gens, sans avoir de but, bien précis. Du coup, on peut rappeler que en séance, en tout cas avec nous et avec tous les autres praticiens qui sont pas du spectacle, ben on va pas faire la Ferrari, on va pas faire la poule. Non, Il y a aucun intérêt, quoi. plus aucun intérêt et surtout à chaque instant, même quand on est sous hypnose, on garde son libre arbitre. C'est-à-dire que jamais, jamais on pourra vous faire faire quelque chose contre votre gré. C'est impossible. On peut pas demander à quelqu'un, bah voilà, cette nuit, tu vas te lever, tu iras chercher une carabine, tu iras à telle adresse et tu iras tuer la personne qui est couchée du côté gauche du lit dans la pièce. C'est impossible. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est dans les films. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et puis c'est contraire à notre éthique. Enfin, Tout, surtout. tout. Parce que, en fait, en spectacle, il n'y a pas forcément toute l'éthique et toutes les heures de formation que nous, on a pu avoir et qui nous obligent, enfin, et qui correspondent surtout à nos valeurs, mais qui nous obligent surtout à avoir, à prendre uniquement ce qui est intéressant pour enfin, pour la personne qui vient nous voir. Parce qu'elle arrive, elle va nous dire, bah voilà, par exemple, moi j'ai hyper peur des abeilles, je veux plus avoir peur. Bah, notre intérêt, c'est pas qu'elle ait peur des araignées à la place, quoi. Non, sinon ça sert à rien. Elle va venir. Ah bah si, elle va dire, ah, je vais plus peur des abeilles. 3 mois plus tard, bonjour, j'ai peur des araignées. Oups, il y a un souci. Et du coup, il faut quand même aussi rappeler que contrairement à tout ce qui va être psychothérapie, psychologue et tout ça, nous, on ira toujours à chercher un objectif pour le futur, en fait. On va s'intéresser un petit peu au passé de la personne, c'est normal, mais on essaiera de faire en sorte que son passé, en fait, puisse être absorbé pour pouvoir avoir des objectifs nouveaux, pour avoir un futur mieux, meilleur, du moins qui lui convienne, de ce qu'elle a envie. C'est quelque chose qui est hyper important. C'est comme si on l'aidait à tracer le chemin qu'elle veut vraiment, en fait. Oui, c'est ça, un peu ça. On va essayer de faire un résumé très condensé. Et du coup, l'intérêt de l'hypnose, c'est quoi? C'est Eh de ben, l'intérêt de l'inconscient. l'hypnose, Et qu'est-ce qu'on c'est peut faire avec l'inconscient, Aurore? tout. L'inconscient, c'est la partie qui gère toutes nos émotions, qui gère tous nos automatismes, qui gère toutes nos croyances. Et du coup, l'intérêt de travailler avec l'inconscient, c'est de pouvoir amorcer le changement, euh, le mettre en place sans forcément brusquer la personne, déjà, y aller en douceur, y aller à son rythme, et en même temps de voir des blocages que des fois on se rend même pas compte en fait. L'inconscient, c'est la partie cachée de l'iceberg. Du coup, là, travailler en hypnose, c'est travailler avec l'inconscient et du coup, c'est juste faire 80% du travail. Ouais. Ah si, si. Oui, oui, mais je me dis, il faut quand même expliquer aux gens que même si on a été chercher dans l'inconscient les changements qu'ils voulaient opérer, ça leur demande à eux aussi quand même de maintenir ce changement et un petit peu de travail et de s'accrocher pour que ça puisse perdurer dans le temps. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé sur les vidéos. Moi, Mm. j'en parle à mes entretiens au premier rendez-vous. Qu'un travail, enfin, un accompagnement, c'est 50% chacun. Enfin, Ouais, nous, on aura beau donner tout ce qu'on veut, si la personne en face, elle a peur, ou elle veut pas, ou elle est pas prête à changer, même si elle en a très envie, hein, si elle a vraiment très peur et qu'elle est vraiment pas prête, ben, on fera pas de la magie, quoi. bon, il se passera. Mais c'est pour ça que c'est vraiment, faut faire ça 100% de nos 50% mutuels, et là, ça marche. Si on fait 80, ça marche pas. Non, ça fonctionne pas. Ou ça marche pas longtemps. Ouais, c'est ça qui est dommage en fait, c'est que ça va marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça va s'effondrer si la personne ne fait pas attention et si elle s'accroche pas un petit peu. Et après, ça va rouler, mais il faut un petit peu de temps pour réamorcer le changement et pour que ça devienne la nouvelle habitude en fait. Et c'est pour ça que moi, dès le premier entretien, j'ai tendance à donner des tâches. Moi, je suis pas gentille.
je donne des tâches. Et du coup, ça permet de déjà changer le quotidien, changer notre habitude, donc consciemment de faire les choses. Et ça permet de pouvoir mettre en place les nouveaux changements qui vont arriver et de façon plus linéaire, tu vois. Ouais. Je sais pas si je l'ai bien expliqué là, mais Mais ça, je pense on le fait tous, en fait, de donner des choses nouvelles aux gens pour amorcer, en fait, le changement dont ils ont envie. Pour pouvoir les mettre en condition aussi, c'est pareil. je sais pas si on le fait tous. Nous, dans notre formation, oui. Enfin, toutes les deux, pour le coup, oui. Mais je suis pas sûre que ce soit forcément hyper courant. Tu vois, là, pour le coup, Ouais. je parlerai pas pour les autres. Alors, on va parler pour nous, en fait. Oui, on va parler pour nous. Nous, on le fait. Et souvent, la première chose, c'est la mise en marche. Moi, je propose très souvent, après, bon, ça dépend les personnes et les pathologies et pourquoi elles viennent me voir, mais très, très souvent, c'est une activité extérieure ou de la marche au moins 10 minutes par jour. Parce qu'il y a rien de tel, quoi. Alors, moi, ça va souvent être sur la respiration, pour commencer. Ah, tu vois? Comme quoi, c'est intéressant parce que je Cardiaque. savais pas que tu commençais par ça. Ouais, si. Cohérence cardiaque. Je commence toujours par ça, moi. Et pourquoi toi, tu commences par ça? Parce que ça permet déjà que la personne, elle se pose, qu'elle se calme, Ouais. et de rentrer en conscience, en fait, vraiment. Et après, selon la pathologie pour laquelle elle vient, on va, parce que la cohérence cardiaque, on dit 3 fois par jour, c'est l'idéal. Sur une personne, par exemple, qui va venir pour une perte de poids ou qui va venir pour de la boulimie ou de l'hyperphagie, du coup, il y a des horaires sur lesquels, selon comment sa journée se déroule, on va le mettre plus facilement que sur d'autres. Par exemple, je sais qu'automatiquement, avant le repas du soir, je vais lui demander de faire une cohérence cardiaque avant de passer à la table. Automatiquement. Ouais. Si c'est son travail qui la stresse, avant de descendre de sa voiture, avant de rentrer chez elle, je vais lui demander de faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Ok. Ouais, c'est pas bête. Moi, je le voyais plus, tu vois, en mode le défouloir. Parce que je me dis que tu peux pas amorcer un changement si tu accumules toute ta journée, toute cette pression, enfin, peu importe le changement que tu veux, en fait. Si tu as toute ta journée sur les épaules, plus la pression de la maison, plus tout ce qui nous incombe, et que tu t'accordes pas ces 10 minutes de défouloir tous les jours, tu peux pas être bien dans ta tête et dans ton corps pour pouvoir aller vers un changement, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Du Mais coup, c'est ça, comme ça que moi, j'amorce. C'est pour ça que j'amorce d'abord par ça. Je me dis, si la personne, elle tient 10 minutes par jour, ok, c'est qu'elle est ok, elle fait ses 50%, on va y aller, quoi. moi, ça, je vais l'amorcer après. Je trouve ça hyper important de commencer par la cohérence cardiaque. Ça fait tout. Déjà, c'est hyper important parce que les 3 quarts des gens, même 99% des gens ne savent pas respirer. Et quand on ne sait pas respirer, ça provoque de l'angoisse, en fait. Ça génère plus d'angoisse, ça génère des problèmes de ventilation. Alors qu'en faisant la cohérence cardiaque et en la faisant vraiment, en fait, 3 fois par jour, alors au début, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas respirer. Donc, on a Ouais. l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais après, avec de l'entraînement, ça devient plus facile. Et du coup, il y a moins de crises d'angoisse, il y a moins d'hyperventilation, il y a moins de nervosité. Et après, j'introduis du défoulage, des choses comme ça. Mais je trouve ça hyper important de commencer par la cohérence cardiaque. Non, mais c'est pas bête, hein, je dis pas que c'est faux, je dis que c'est Ça bien. Mais recentre, du coup, tu leur ça montres recentre, en ça première recentre séance. vachement. Hein? Du coup, tu leur montres en première séance. Ouais. Ok, Après, je me sers de l'appli que moi j'ai, hein, Respire Relax. C'est une appli qui est gratuite et tout. Elle est nickel, hein. ok. Bah super, en plus, tu leur donnes un bon plan. Non, c'est cool, ok.